Shalom, shalom, shalom à tous mes amis. On va parler de l'orgueil, l'orgueil, hein, l'orgueil. On va parler de l'orgueil. En fait, l'orgueil, c'est quoi? C'est le sionisme. L'orgueil, c'est le sionisme. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils font un amalgame entre sionisme et judaïsme. Le sionisme, il n'a rien à voir. Pour être juif, il ne faut pas être sioniste. Non. Et eux, ils veulent mélanger les deux parce qu'en réalité, la, la vraie population qui est en otage et qui ne le sait même pas, mais après, on a pris en otage son âme, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, le peuple d'Israël, à cause des sionistes, c'est quoi un sioniste? C'est quelqu'un qui pratique plus la Torah, il ne sait même pas ce que ça veut dire la Torah, il sait juste dire Bezrat Hashem, et encore, même ça, il ne sait pas. Shabbat, Dereret, c'est se comporter ça, il n'y a plus rien. Et quand on n'a plus rien, eh ben, qu'est-ce qu'on vient on se raccroche à un nationalisme dégoûtant. Ouais, dégoûtant. Moi, j'étais, je suis et je serai contre ce mouvement politique fasciste. Et si on n'arrête pas, c'est tout clair, si on n'arrête pas le sionisme, non, le sionisme, il est en train de mettre en danger, c'est pas qu'il est en train de mettre en danger l'humanité, le sionisme est en train de mettre en danger la parole de Dieu et son peuple. C'est, en fait, ceux qui sont vraiment en danger, c'est les juifs qui sont en otage de ce mouvement politique qui, effectivement, est en connexion directe. Ils parlent d'Amalek, ils voient Amalek partout. Amalek, il est au gouvernement, et vos gouvernants, qui représentent le RF Rav, ils sont eux-mêmes dirigés par Amalek. Oui, par les grandes puissances, par les États-Unis, l'État profond, par le pognon, l'argent et la force. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous êtes en train vous dites, oui, je dis vous parce que je me considère, toute personne qui se considère sioniste, je me retire voilà, lui en tant que juif, j'ai les bras ouverts pour qu'il revienne vers Dieu, qu'il fasse teshuva. Faire teshuva, revenir vers Dieu, c'est la première chose, c'est déjà d'admettre que vous êtes en train de faire clairement un génocide. Et ça, moi, je l'ai dit il y a un an, une semaine après les attentats terroristes. Là, ça fait un an que vous comportez comme des terroristes, clairement. Vous vous comportez comme des terroristes, mais au moins, eux, ils ont le mérite de montrer que c'est des ordures. C'est des ordures et ils sont comportés comme des ordures. Tandis que vous vous comportez comme des ordures et vous mettez le visage nous sommes du bon côté de l'histoire. De quelle histoire tu parles? De quelle histoire tu parles? Comment il s'appelle là, l'autre là, qui fait les trucs là, qui représente, qui parle pour l'armée israélienne là, je sais pas comment il s'appelle là. Et on le voit sur tous les plateaux qui sont vendus par là. C'est tous des vendus, c'est des vendus. Vous devez prendre ce qui s'est passé avec le corona. Là maintenant, c'est évident, tout le monde le sait que ce coco là, ouais, Rafovitch, là, je sais pas comment il s'appelle, mais t'es une honte totale, mon ami. D'où t'es juif, toi? D'où? Regarde-toi, mais d'où t'es juif, toi? D'où t'es juif? Ouais, t'es juif, mais d'où? Quand on te voit, on a l'impression de voir un bouc, oui, un bouc. Hein, la chutzpah, l'arrogance, tu fais vomir. C'est à vomir et tous les Israéliens sont derrière ça. Comme quand il y a eu la faute du veau d'or, vous étiez tous complètement dedans, complètement dedans. Et ils sont où les vrais sages? Moi, ils sont ici à Meacharim, les vrais sages, ils sont ici à Meacharim. Allez les chercher, vous allez voir qu'est-ce ils vont vous dire du sionisme. Demandez aux vrais rabbins, pas tous ces vendus, vous êtes des vendus, vous êtes des vendus. Vous êtes des vendus et vous allez le payer. Vous allez le payer. Le problème, c'est pas que vous allez le payer. Vous êtes en train de le faire payer déjà vos enfants. Et il y a nous, il y a tous les juifs qui sont dans le monde. Vous êtes en train de mettre tout le monde dans une situation d'insécurité. Et tout ça pour un nationalisme de merde.
Et pour une terre, c'est même pas pour Dieu. 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 On va parler un petit peu de, on va parler un petit peu. Mais comment tu veux ne pas t'énerver? Mais comment vous faites pour pas voir ce qui se passe? Comment vous faites pour être aussi aveugle? On va un petit peu parler de, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La teshuva, revenir vers Dieu. Comment vous êtes en train de revenir vers Dieu là? Vous êtes en train de revenir vers Dieu là? Les juifs, là je parle à tous les juifs, vous êtes en train de revenir vers Dieu. D'où vous êtes en train de revenir vers Dieu? En vous achetant des kalachnikovs, en faisant du crack maga, c'est comme ça que vous revenez vers Dieu? En vous comportant aux yeux du monde comme des arrogants, comme des pervers en train de dénier l'existence des autres. Mais vous êtes en train de montrer à l'humanité qu'il y a 2000 ans, là, vous avez fait la même chose. Il y a 2000 ans, avec Bar Korba, vous avez fait la même chose. Dès qu'on vous donne un peu de pouvoir, vous devenez arrogant. Vous n'avez rien compris. Vous avez rien compris. Vous avez rien. Tout ça parce que. Mais tous ces gens qui sont en haut, là, Amalek, ils vont retourner leur veste au dernier moment. Et comme d'habitude, vous allez vous casser. Et c'est qui va payer? Comme d'habitude, les vrais juifs, à cause de vous. Tous ces gens-là, tous ces gens qui parlent, ils ont quoi de juifs? D'où ils sont juifs? D'où ils sont juifs, ces gens-là? D'où ils représentent le judaïsme? Mais quelle honte! Mais quelle honte! Ils continuent, ils sont là, ouais, ils continuent, ils vont pas arrêter. Là, vous êtes arrivé comme Paro. Quand à un moment, Pharaon, même si c'était devant ses yeux, il y a un moment où l'arrogance, elle va tellement loin qu'ils peuvent même plus s'arrêter. Là, Israël, étant donné que tu es en train de suivre le rêve rave, tu es passé dans un point de non-retour. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. C'est-à-dire que vous allez continuer à vous enfoncer et devenir la seule dictature totalitaire dans le monde. C'est qui? C'est Israël. Vous vous rendez compte? Vous êtes devenu le prototype. Aujourd'hui, la dictature dans le. Il dit, oui, et pourquoi que quand il y a des morts là-bas, ou il y a des morts là-bas, et pourquoi vous n'allez pas faire des flottilles là-bas? Il dit, mais toi, nous, on est censé représenter Dieu. On est censé représenter Dieu. C'est ça, comme ça qu'on représente Dieu. C'est comme ça qu'on représente. Et après, on va dire que les Gazaouis, c'est Amalek. Ces gens-là, ils croient plus en Dieu que toi. Et ces gens-là, ils sont prêts à donner leur vie pour ce en quoi ils croient. Et ce que vous ne savez pas, c'est que si jamais vous allez au bout et vous terminez ce que vous êtes en train de faire, c'est pas qu'il va y avoir la Géoula. Ça va être exactement l'inverse. Ça va être la fin du sionisme. Et à ce moment-là, vous allez baisser la tête et là, vous allez commencer à faire teshuva. Là, vous allez commencer à faire teshuva. Vous allez commencer à baisser la tête parce que vous êtes comporté comme les pires des fascismes dans le monde. Mais aujourd'hui, en 2025, honte à vous, honte à vous. On va un petit peu parler de l'orgueil. L'orgueil. Orgueil égale sionisme. Vous êtes des orgueilleux, mais regardez-vous dans la rue. Regardez-vous comment vous marchez dans la rue. Moi, j'habite ici, à Jérusalem. Regardez-vous, regardez les flics, regardez-les avec leurs ongles, avec leurs. Mais regardez-vous, vous êtes que arrogance, que c'est honteux. Et vous êtes là encore en train de défendre ça. Vous êtes encore en train de défendre l'indéfendable. Défendre l'indéfendable. Quelle honte, quoi. Tout homme, on va lire, je vais lire mes amis, parce que je vais lire, j'ai honte, mais quelle honte. Vous êtes en train de montrer à l'humanité, voilà ce que c'est. Le Ham Israël, on était censé devenir des prêtres et représenter Dieu dans le monde. Regarde ça, on est devenu comme le Hamas, sauf que eux, c'est des psychopathes et Tzal, c'est des pervers narcissiques. Et oui, c'est la même chose, vous êtes devenus les mêmes. Ils ont réussi, ils ont gagné. Le dôme de fer, c'est pas qu'à s'arrête les missiles. Le dôme de fer que vous avez, il a coupé la connexion entre l'Israélien et Dieu. Entre le Ham Israël, c'est fini.
Là, on est en train d'assister à... Oui, vous croyez que vous avez gagné, vous avez perdu, malgré votre force, votre puissance. Et c'est là où vous allez, vous-même, les Israéliens, vous allez vous rendre compte que Dieu existe. Et grâce à ça, vous allez faire que le monde va croire en Dieu. Et comment? Parce que vous êtes révolté contre Dieu. Vous êtes en train de vous révolter contre Dieu. C'est ça la vérité. Vous êtes en train de vous faites un chilou Hachem. C'est pas moi qui fais, c'est vous. Et la flottille qui vient, ils sont capables de tirer dessus. Ils ont été tellement loin, ils sont capables de tirer dessus, ils sont capables même de massacrer. Vous n'avez plus aucune limite. Vous êtes devenus des nazes, mais quelle honte, mais quelle honte. Mais quelle honte. Moi, je suis fier d'être le seul juif à Jérusalem. Il n'y a personne qui bouge. Moi, je ne comprends pas aussi l'islam et le monde arabe. Vous ne bougez pas. Ça doit être une gonzesse, des gonzesses. C'est eux qui prennent un bateau et vous êtes là en train de rien faire. Vous ne bougez pas. Vous n'en avez rien à foutre. Vous n'en avez rien à foutre. Et c'est pour ça, et eux, ils savent ça. Tout le monde, on a tous rien à foutre. Et c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous croyez, il y a juste ce qui était avant était caché, maintenant c'est visible. Voilà, ils te disent ou tu fais ce que je veux, ou je te descends, c'est tout. Et si jamais tu viens et tu t'approches de moi, je te descends, je te tue. Et de toute façon, ces gens-là, c'est pas qu'ils représenteraient quelque chose. Tu dis, voilà, le mec, il représente le bien, il se comporte bien. Tu dis, ouais, c'est un exemple. Tu dis, bon, voilà, c'est. Non, le mec, il se comporte, on dirait un Américain. On dirait des Américains. C'est pas des mais moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Alors, le menteur est préférable à l'orgueilleux, car il ne croit pas en son propre mensonge. L'orgueilleux, lui, ajoute foi à ce qu'il dit, son imagination. Mais là, on va plus vite. Là, le menteur est préférable à l'orgueilleux. C'est ce que nous dit Rabbi Yehoshua d'Ostrava. Le menteur est préférable à l'orgueilleux, car il ne croit pas en ses propres mensonges, le menteur. L'orgueilleux lui ajoute foi à ce que lui dit son imagination. Vous imaginez qu'ils sont là, c'est plus qu'au début, c'est clair, je pense qu'ils clairement, ils veulent dégager et clairement, ils veulent faire un génocide. Et clairement, s'ils auraient pu, il n'y aurait pas eu l'opinion publique, ils auraient envoyé une bombe atomique là-bas. Ça, c'est clair, le ministre le dit. Donc, imaginez. Donc, imaginez. Eux, c'est même plus qu'ils croient. Peut-être qu'au début, ils ont menti, mais non, ils croient en leur délire. Ils croient. Des fois, j'entends des, 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 des types sur Internet, des juifs, mais tu dis, mais mon ami, mais relis ta Torah. Relis ta Torah, va voir ce que dit la Torah sur ce que c'est un juif. Sur ce que c'est pas un menteur un juif, mon ami. C'est pas un menteur un juif. Étrange goût chez l'homme, chez les hommes, pour la célébrité quand il n'y a là que vanité et grande bêtise. À quoi sert-il d'être célèbre dans un monde plein d'impureté et de souffrance? Comme là, tous ces gens-là, les gens ils continuent à faire des films, aller au cinéma. Quand il y a l'humanité qui est en train voilà, c'est ça les gens ils disent là ouais complotiste, mais il n'y a pas de complotiste, ils veulent instaurer un nouvel ordre mondial. Et c'est quoi le modèle de cet univers? C'est le pervers narcissique, c'est la perversion, tout, voilà, on inverse tout, tout le mensonge devient la vérité. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, lui, il ajoute, non seulement il ment, mais il croit en son mensonge. Il ment et il croit en ce qu'il dit. Il y croit, il est là, il est en train de tout retourner, ils sont en train de pervertir complètement la Torah. Et personne ne dit rien, personne ne dit rien. Et voilà. Et pourquoi? Étrange goût chez les hommes. C'est nous qu'on leur donne ce pouvoir. On devra arrêter, éteindre toutes nos télévisions et sortir dans la rue tous. C'est pas une question de Gaza, je l'ai dit. Pour moi, il faut brûler ces deux drapeaux, que ce soit le Hamas et Israël, que ce soit des terroristes, des psychopathes
qui tue, qui viole, ou Israël qui fait la même chose, mais sous le couvert, l'agneau avec une gueule de, même pas de loup, de chien enragé, de chien enragé. C'est les mêmes, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes. Et nous, on est là en train de regarder les émissions, les trucs, les matchs de boxe, les matchs de foot. Mais c'est comme ça que vous voyez qu'il y a un problème dans l'humanité. Et on doit arriver où pour commencer à bouger? On doit arriver où même de bouger son petit doigt et de partager. Il y a 15 ans, j'avais écrit une page, clique, je dois changer le monde, clique et partager. Les gens ils rigolaient. Mais vous rigolez quoi? Vous regardez ce qui va se passer. Ils s'en foutent, ils ont le pouvoir, ils ont le pognon, ils ont tout. Ils attendent que ça, ou une guerre civile, ou ils attendent que ça, et puis ils vont vous tourner dessus, ils vont vous canarder en disant que c'est nous qu'on a tort et que c'est eux qui ont raison. Ils vont nous tuer, ils vont dire que c'est nous qu'on a tort et qu'on aurait. Mais voilà, on vit dans un monde de malades, un monde de malades. Il est interdit à l'homme d'aspirer à plus que son niveau et sa personnalité ne le permettent, à l'exception de la grandeur dans la Torah, pour laquelle le désir doit être illimité. La Torah, si devant toi, tu n'as pas un type qui, un minimum, représente la Torah, un minimum, c'est qui? C'est Bibi qui représente la Torah. C'est Bibi qui représente la Torah et vous êtes tous derrière. Normalement, c'est nous les Juifs qu'on devrait sortir dans les rues. Ici, il n'y a personne. Ici, à Jérusalem, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ni un Palestinien, il n'y a personne. Il n'y a personne même qui parle, qui ose parler. Mais quelle honte! Autant la poursuite des honneurs pour soi-même est détestable, autant la recherche des honneurs de son prochain est une obligation dont nous devons nous soucier sous toutes ses formes et au mieux de nos possibilités. Rabbi Chaim Shmulevitch, comprenez? On doit se soucier, mais on est là, mais c'est normal. On vit dans un monde qui est gouverné. On vit dans un monde qui est gouverné par des gens médiocres. Et un type médiocre, quand il voit quelqu'un qui a voilà, il a quelque chose de, voilà, il a quelque chose, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rabaisser, il va l'effacer. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il vous balance des émissions médiocres, des trucs de naze, là, le mec avec son truc, là, avec les trucs, là, les poivrons et les trucs là, qui piquent, là. Et il invite des stars, et les stars, ils vont, et les gens regardent des trucs comme ça. Mais voilà, ils vous servent des conneries, des bêtises, des bêtises. Pendant ce temps-là, eux font ce qu'ils veulent et continuent à détruire l'humanité. À détruire l'humanité. Ils sont là, vous croyez quoi? Ça doit venir d'en bas l'histoire. Ça doit venir d'en bas. Si, même les gens qui regardent, qu'est-ce que vous attendez pour faire des vidéos? Qu'est-ce que vous attendez à faire, faites comme moi, dites au moins, osez dire, osez parler. C'est clair que la France, elle est gouvernée par des sionistes. C'est clair, ils sont au pouvoir. Et quoi, aux États-Unis, c'est la même chose. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Oui, mais non, c'est pas un discours, c'est la vérité. C'est la vérité. Jacob, c'est fini, c'est Israël maintenant. Où tu deviens Israël? Si tu veux être Jacob aujourd'hui, tu vas devenir sioniste. Et tu vas oublier Jacob et tu vas rester que sioniste. Tu vas être une enveloppe vide, un corps sans âme. Et je veux vous dire, vous les religieux, vous êtes les prochains sur la liste, ils ont déjà commencé. Ils vont envoyer vos enfants à l'armée, à les refaire leur saloperie. Ils ont, et vous pouvoir rien faire. Et les prochains sur la liste, c'est vous. N'oubliez pas ça. Écoute bien, les prochains sur la liste, c'est vous. Tout ce qu'ils ont fait au Gazaoui et vous n'avez pas bougé, ils vont vous le faire à vous. Ils vont vous le faire à vous. Et ça les arrange qu'il y a des problèmes en France, aux États-Unis. Et dès qu'il y a un truc antisémite, eux, ça les arrange. Eux, ils veulent faire venir un maximum de juifs en Eretz Israël. Un maximum. Pas pour représenter ou pour venir faire tes chouvas. Non, pour apprendre à te battre et à tuer des femmes et des enfants. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont t'apprendre ici.
Le sionisme, c'est l'orgueil et l'arrogance des Juifs qui sont en manque de foi en Dieu. C'est que ça. C'est comme à l'époque du Corona aussi. Je disais, ouais, les gens, ils sont là. Tous, vous êtes tous, vous avez tous été vous faire vacciner. Et là, maintenant, avec le sionisme, c'est la même chose. Là, maintenant, il y a une épidémie mondiale de sionisme. Et il est en train de. Et tous ceux qui sont pas sionistes, ils sont considérés comme des gens qui potentiellement, comme ils disaient à l'époque, hein, que nous on les tuait parce qu'on se vaccinait pas. Et là ils vont dire la même chose. T'es pas sioniste, eh ben alors on va te tuer parce que tu me menaces de mort. Comment vous voyez pas des trucs comme ça? C'est gros comme des bateaux. Ça, c'est parce quand on n'est pas capable de revenir vers Dieu et le représenter dans le monde, le représenter, eh ben on est obligé de devenir son inverse. Et c'est le piège dans lequel les Juifs d'aujourd'hui sont tombés. La colère est une forme d'orgueil, car l'être véritablement humble ne s'emporte pas. Voilà, c'est clair que moi aussi je suis orgueilleux. C'est clair que moi aussi je suis orgueilleux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, honteux. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour dire ce qui se passe. Et les gens ils sont là. Vous avez rien compris. Je vous ai dit, j'ai dit en autre tuyau. Là maintenant, ces gens-là, ils ont mis leur pion au pouvoir. Et toute la flicaille et l'armée, ils vont obéir parce que c'est des gens comme ça. Comme disent les poètes, un mec qui va à la. Même eux, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Ils ont été trop loin. Ça va mal se terminer l'histoire, mes amis. L'histoire va mal se terminer. Et eux, ils n'en ont rien à cirer, mes amis. Eux, ils ont des bunkers. Ils n'en ont rien à cirer. Ils en ont rien à cirer. Et nous, on est là, on rigole, on regarde l'autre qui mange des trucs qui piquent. Voilà, on regarde des combats de boxe, on regarde des poufs et des acteurs au cinéma, quoi. Et on est là comme des nazes, en train de se faire gouverner par des nazes. Des gens qui n'ont plus aucune dignité, aucun honneur, aucun sens de la vérité. C'est même plus des hommes. Ici, regarde qu'est-ce qu'il dit le Midrash Yalkut Shimoni 247 commente. Quand est-ce que nous sommes son peuple? Il pose la question. Quand nous nous sentons comme des agneaux dépendants de leur berger. Si au contraire nous nous sentons forts comme des lions et que nous nous vantons, alors Hachem dit à notre sujet, j'avais mon héritage comme un lion dans la forêt. C'est pour cela que je l'ai détesté. Vous comprenez? J'avais mon héritage comme un lion dans la forêt. Et c'est pour ça que je l'ai détesté. Aujourd'hui, le Ham Israël, il est devenu détestable. Normalement, c'est pas moi qui devrais faire ça, c'est les rabbinim. Normalement, c'est nous qu'on devrait prendre un bateau là, comme ils sont en train de prendre. C'est nous, pas des gens qui vont utiliser ça politiquement. Normalement, c'est nous les Juifs qu'on devrait faire ça. Des rabbinim, des rabbinim. Nous, on devrait prendre le bateau. Et c'est là où vous allez voir qu'ils en ont rien à foutre de notre gueule. Ils en ont rien à foutre de notre gueule. Ces gens-là, ils travaillent pour l'argent et pour la puissance et pour la force. Il n'y a pas de Dieu là. Vous ne comprenez pas ça encore? Que c'est le Samer même en personne. C'est le Samer même, c'est le Satan qui a pris le pouvoir ici en Eretz Israël. Ici en Eretz Israël. Les descendants de David, du Machar, n'arrivera que lorsque les orgueilleux n'existeront plus, quand il n'y aura plus de sionistes et de sionisme en Eretz Israël, quand il n'y aura plus un seul sioniste et le sionisme, ce mouvement politique athée et complètement pourri, disparaîtra, il n'y a qu'à ce moment-là, et c'est pour ça que ça arrange tout le monde. Tant qu'il y aura les sionistes, il peut pas. C'est pour ça que les rabbinim, oui, nous sommes. Non, vous êtes juste en train de vous approcher soit à un suicide collectif,
soit à un massacre total. Mais il n'y aura pas de Mashiach. Et après, il y aura peut-être le Mashiach. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara, Sanhedrin 98b. Gemara, Sanhedrin 98b. Le descendant de David, le Mashiach, n'arrivera que lorsque les orgueilleux n'existeront plus. Mais regardez vos militaires, regardez vos femmes soldats, regardez-les comment ils parlent. C'est une honte. Ça pue l'orgueil, ça sent à 15 km, ça pue. C'est ça, mais là, restons dans le Talmud. Il est écrit dans le Talmud, pour construire un édifice, on doit d'abord casser le sol. Pour construire un édifice, il faut d'abord casser le sol. De la même, ce que vous faites à Gaza, vous détruisez tout. Eh ben, quand vous aurez fini, eh ben, ils vont faire la même chose, ils vont raser tout ce qu'a construit le sionisme en 70 ans. Et seulement après, il y aura le Machar qui va se dévoiler. Seulement après. Écoute bien ce que je dis. Parce que ces paroles, elles vont rester parce que c'est la vérité. Il est écrit dans le Talmud, pour construire un édifice, on doit d'abord casser le sol. De la même façon, pour édifier les bons traits de caractère, les bons traits de caractère, voilà, les bons traits de caractère. Ils sont où les bons traits de caractère? Les soldats qui font des vidéos sur TikTok, après avoir tiré sur une femme ou des bébés, affamé des gens à Gaza, en disant que c'est Amalek. Édifier des bons traits de caractère. On doit au préalable briser son ego, son orgueil. C'est comme cela que Dieu accordera à l'homme la force de se construire. De se construire. Vous voulez tellement construire un État que vous avez oublié de vous construire vous-même. D'abord, il fallait se construire. Et de toute façon, vous allez aller tellement loin que vous allez presque atteindre comme on dit, le soleil. Et après, quand vous allez arriver en haut, c'est à ce moment-là que et là va commencer la Teshuvah, et à ce moment-là, le Mashiach va se dévoiler. À ce moment-là. Là maintenant, tout ce qui peut se dévoiler, et tout ce qui peut se dévoiler, c'est un type, un sioniste arrogant qui va dire qu'il est le Mashiach. C'est tout. Et même pas, même pas. Il ne va même pas employer ce terme-là. Il n'aura pas le courage. Rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, a dit ça. Il est écrit dans le Talmud, pour construire un édifice, on doit d'abord casser le sol. Pas casser le sol des Gazaouis, casser notre propre sol. Et de la même façon, pour édifier de bons traits de caractère, on doit au préalable briser notre ego. Et là, c'est exactement l'inverse qui se passe. Vous n'avez qu'à regarder ceux qui soi-disant... Mais vous avez vu que tous ces gens sur les plateaux télévisés, vous avez vu au moins un type avec une kippa? Au moins un type comme moi, au moins tu dis, bon, il y a un rigolo comme moi. Au moins quelque chose comme ça. Vous avez vu ça? C'est comme si... D'où ces gens ils représentent le judaïsme? D'où? Où ils sont les rabbins? Où ils sont? Oui, on les voit de temps en temps et quand ils se sont fait agresser. Et encore. Et encore. Mais pas pour condamner la politique de Netanyahou. Hein. Ils ont le pouvoir, mes amis, ils ont le pouvoir. Comment on a pu accepter un monde dans lequel une cinquantaine de personnes ou 100 personnes possèdent la moitié du capital mondial? Comment on a pu accepter de donner entre les mains de 100 personnes, hein, la moitié du capital? Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver là? Comment? Mais c'est normal, vous allez vous payer vous allez vous donner votre argent pour l'avoir des menteurs qui jouent la comédie à la télé, des acteurs, des boxeurs, des footballeurs. Mais faut arrêter le délire, mes amis. C'est nous-mêmes qu'on donne, d'aller donner notre argent à des gens qui n'en ont rien à cirer de votre argent, qui vont l'utiliser pour éduquer vos enfants, pour représenter Dieu dans le monde. Et alors dire, il est où Dieu? Mais où vous donnez votre temps et votre argent? Regardez à qui vous les donnez. Regardez à qui vous les donnez. Après, ils disent oui, il faut regarder le bien. Mais qui? Il y a personne, plus personne dit rien. Plus personne, tout le monde, on est beau, tout le monde, ouais, non, il ne faut pas m'angoisser. J'ai pas envie de te angoisser. Parlons d'autre chose. Mais parlons d'autre chose de quoi?
Vous sentez pas que c'est dans l'air? C'est dans l'air et l'impureté, elle est dans l'air. Elle est dans l'air, elle se propage dans le monde. C'est une pandémie mondiale. Vous voyez pas ça? Et eux, ils veulent mettre en place leur nouvel ordre mondial. Et c'est clair que les sionistes sont là-dedans. Les sionistes sont là-dedans. Et ils sont en train de prendre en otage l'âme du monde, c'est-à-dire le peuple juif, l'âme Israël. Et nous, on est là et on dit rien. Et c'est pas nouveau. On a fait ça avec les Romains, on a fait ça avec les Grecs. On a toujours fait ça. Toujours fait ça. On a eu des gens au pouvoir qui ont fricoté avec le mal en se disant ouais, mais après on va quoi? On va détruire le temple. Et comme il n'y a plus de temple, on va détruire quoi maintenant? Ils en ont rien à cirer. Ils en ont rien à cirer que nous, les juifs croyants, on meurt. Ils en ont rien à cirer. Moi, je vous le dis. C'est que du cinéma. Comme ils en ont rien à cirer des otages. C'est que du cinéma. Ils attendaient que ça. Et je vais vous dire, dans le Vayoel Moshe de Titelbaum, qui est Neturei Karta, il le dit, ces gens-là, ils sont capables eux-mêmes de se déguiser en terroristes et d'attaquer des rabbins pour pouvoir arriver à leur fin. Ils n'ont aucune limite. Ils ont aucune, c'est des pervers. Vous ne comprenez pas ça encore? Vous n'êtes pas encore arrivé à ce point-là. Non, eh ben, quand ils vont. De toute façon, déjà, ils le montrent clairement à leur visage. Ils n'en ont rien à cirer des lois. Ils disent oui, mais c'est pas nos lois, c'est les lois internationales. Nous, on respecte. Non, vous respectez même pas les lois de la Torah. Même les lois de la Torah, vous ne les respectez pas. Vous ne respectez plus rien. Vous êtes partis en roue libre. Briser son ego. On va y arriver. Vous voulez, le juif, l'israélien, le Ham Israël, il veut pas travailler sur lui, sur son ego, sur ses traits de caractère. Il veut pas devenir ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire la lumière des nations. Eh ben, t'inquiète pas, Hachem, il va te faire croire que avec ta force, avec ton Krav Maga, avec ta mitraillette, mais mon ami, regarde-toi, mon ami, regarde-toi, tu vas manger des pizzas chez Anthony Pizza, regarde-toi, mais regarde-toi, tu vas manger des trucs, tu fais des Krav Maga, tu sais même pas prier, tu sais rien du tout, tu fais rien, tu passes ton temps comme ça. Mais que de l'arrogance, tu pues, ça sent mauvais. Moi aussi, clairement, moi aussi. Sinon, je serais pas là, je ferais pas des vidéos. Sinon, je ferais pas des vidéos. Mais je me dis, il y a personne qui parle. Il y a personne qui parle. Des fois, je me dis, reste tranquille, vas-y, étudie la Torah, reste tranquille. De toute façon, Hachem, il va remettre les choses à l'endroit. Hachem, il va remettre les choses à l'endroit. Et comme à l'époque, je me suis pas trompé avec le coco, aujourd'hui aussi, je me trompe pas. Aujourd'hui aussi, je ne me trompe pas. Là, le pire mal du homme Israël, le pire mal, vraiment le mal le plus gros, et c'est pas moi qui le dis, c'est tous les plus grands sages, le plus grand mal le plus grand, c'est le sionisme. Et vous êtes tous en train de dire que vous êtes sionistes, et vous êtes en train de tous supporter. 99% des juifs ici en Israël, vous soutenez. C'est même pas que vous vous taisez, c'est comme à l'époque, vous êtes tous passés à la piquette. Moi, je ne suis pas passé et je ne passerai jamais. Et je ne me suis pas trompé. Parce que leur coco, c'est juste pour stériliser la population, c'est tout. Ils ont commencé ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ces gens-là, ils se croient tout puissants. Et en plus, ils sont tellement dans l'orgueil qu'ils croient en leurs mensonges. Ils croient que les gens, c'est-à-dire les nations qu'ils devaient éclairer, ils croient qu'on est on est des Amalécites, on est des monstres, on est des démons, parce qu'on leur dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit d'avoir un autre avis que le tien. Est-ce que moi j'ai le droit d'avoir un autre avis que le tien? Moi je parle avec toi. Moi je parle avec toi, toi juif sioniste. Moi je parle avec toi, moi je mange avec toi. Toi, quand tu me vois, tu changes de trottoir. Toi, tu fais du lachenara sur moi. Toi, parce que j'ai un autre avis que moi, un autre avis que toi. Et mon avis à moi, il sort pas de ma bouche. Il sort du Rafetz Chaim. Comme ils sont tout, vous êtes tout en train de tout détourner, tout pervertir. Et il n'y a personne qui dit rien. Et personne qui dit rien. Et vous êtes en train de suivre des rabbinim, ils sont là, mais ils suivent le vent, ils sont là, hop, hop. Et alors ils vont vous dire, oui, mais à l'époque du corona, quel rabbinim vous ont dit de ne pas vous vacciner? Qui?
Qui? Ah, qui? Personne, ils étaient tous là. Ils ont attendu, puis vraiment vers la fin, il y en a deux, trois qui ont dit oui, et puis ils se sont fait donner une petite claque et ils se sont tus. Ils se sont tus. Ils se sont tus. Hier, moi, ça, normalement, c'est à cause de vous, c'est à cause des rabbinim, c'est à cause des dirigeants Et là, maintenant, ils disent, ouais, si jamais ils demandent aux étudiants de Torah, de Yeshivot, d'aller à l'armée, on part. Vous n'allez pas partir. Ils vous ont pris en otage, vous n'allez pas partir. Vous avez acheté un appartement, vous avez vos enfants ici, il y a des cousins, des oncles. C'est comme avec les Gazaouis. Le Hamas, il a pris en otage la population. Et avec tout ce que vous leur avez envoyé comme bombe, là maintenant, ils ont de quoi vous haïr. Et c'est clair que là maintenant, ils préfèrent mourir que de partir. Et ça vous arrange, ça arrange les sionistes. On devrait normalement, on devrait aller nous, aller le prendre là, comment il s'appelle, Bibi, et l'amener aux autorités pour qu'il se fasse arrêter, pour qu'il se fasse arrêter et qu'il se fasse juger comme criminel de guerre. Et on est là tous derrière lui, des rabbinim aussi, des gens avec des barbes. Quelle honte! Et même si il va envoyer vos enfants à l'armée. Vous faites tout du cinéma. Il n'y a que les gens de Méacharim qui ne vont pas y aller et qui sont prêts à mourir et même aller en prison pour ne pas y aller. Mais sinon, tous les autres là, qui suivent les rabbins sur Internet, et à ce moment-là, vous allez dire, ouais, le Yehoshua, il avait dit, à ce moment-là, quand ton petit-fils il va aller à l'armée, parce que si ça ne va pas s'arrêter, ils ne vont pas arrêter. 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 Et moi, je suis d'avis, moi, je suis d'avis que si on ne s'arrête pas, il n'y a pas un minimum de teshuva, et on rentre là-dedans, c'est pas comme ils vous racontent les rabbinim de l'Internet que ça va bien se passer. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Mais quelle honte, quoi. Mais quelle honte. Bon, mes amis, chacun, sachez-le, chacun à son niveau, moi aussi, moi aussi, je me dis la même chose que vous. À quoi ça sert? Je fais encore une vidéo, de toute façon. Mais même, je parlais à tous les juifs là que vous, que à l'époque du Corona, il y en avait encore quelques-uns. Et là, ça a commencé. Quand j'ai commencé à dénoncer le Corona, il y a la moitié des connaissances que moi j'avais, ils m'ont plus parlé. Il y en a quelques-uns, dès qu'il y a eu le sionisme, le samer même, le sionisme c'est le samer même, c'est le veau d'or. Vous ne vous rendez même pas compte la puissance et là, il est en train de déployer toute sa puissance. Vous êtes que dans l'orgueil. On n'est que dans l'orgueil, dans la force, dans le dôme de fer, dans le. Mais je dois répéter les phrases que j'ai dit. Je dois répéter les phrases que j'ai dit. Nous, aujourd'hui, si on est vraiment des vrais croyants en Dieu, hein, regardez les Gazaouis, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien. Regardez. Mais étant donné qu'ils sont prêts à donner leur vie, alors vous vous dites que c'est parce que c'est Amalek. Si jamais ils sont en train d'essayer de donner, comme à l'époque Ishmaël, qu'il est en train de donner sa vie, même qu'il a un petit mouvement de Teshuvah, vous allez voir comment ça va se retourner contre nous. Et vous allez dire oui, mais de nos jours, dire la vérité, sa vérité, ma vérité, c'est devenir. On est dans. Et tout ça, c'est à cause de toute la perversion des racidismes, les racidoutes, là. Ouais, tout est bien, voir que le bien. Et ça va tellement loin qu'on est dans le déni de la réalité. Et pas simplement le déni de la réalité, même le déni de la vérité. Même on dénie la vérité, on la dénie, on se dit non mais moi je suis le fils du roi donc je suis tout permis, je peux tout faire. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe mon ami. C'est pas que si tu es le fils du roi et tu fais ce que tu veux, Hachem il va te casser les jambes, il va te mettre à manger la poussière. Et quand tu vas manger la poussière, à ce moment-là tu vas faire tes chouvas et tu vas voir que avec ta bouche, en priant et en revenant vers Dieu, à ce moment-là, là, tu vas devenir un juif et là, tu vas te rendre compte que tu t'es battu contre les mauvaises personnes. Les personnes contre qui tu devais te battre, ils étaient au gouvernement. Au gouvernement. Et malheureusement, aujourd'hui,
c'est les présidents des synagogues et les rabbins à tête de chien qui sont aux ordres et qui obéissent au pied et à lettre à ce que disent les sionistes. Et si jamais ils obéissent pas, moi je te le dis, les sionistes sont capables de les frapper ou de même de se déguiser en arabe pour aller les frapper. Et après faire une belle petite pub devant tout le monde et dans la télévision. Ces gens-là, c'est clair, moi je suis Yachar, moi je suis, moi je suis venu ici en Israël, hein, pour faire la volonté de Dieu, pour faire Teshuvah. Si un juif ne fait pas tous les jours Teshuvah, eh ben, il détruit le monde. T'as compris? Un juif qui ne fait pas Teshuvah tous les jours, il détruit. C'est pas une option. Un juif doit se remettre en question. Vous êtes en train de vous remise en question zéro. Et toute personne qui ose vous parler de sa réalité ou de sa vérité, vous l'éliminez et vous le déniez. Voilà, ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et clairement, le sionisme doit disparaître. Et je vous le dis clairement. Et si tu es un tout petit peu juif, regarde, prends n'importe quoi, prends les Pirkei Avot, prends les Télim du roi David, les psaumes, prends n'importe quoi et lis c'est quoi un juif. C'est pas un type avec. Ils se font pousser la barbe, ils se la taillent et tout. Tu vois, ils se la taillent. On dirait le mec, on dirait un mannequin, on dirait un mannequin. Mais qui, avec son nez, il fait du crack maga. Mais pour qui? Pourquoi? Le jour où tu vas faire la même chose euh, pour combattre les gens qui sont au-dessus de toi, ouais, ceux que tu soutiens aujourd'hui, ceux qui sont au gouvernement, alors là, oui, là je viens faire du crack maga et moi, je viens me battre. Mais pas pour aller servir dans salle qui est en train de massacrer des Gazaouis et de dire à toute l'humanité, on vous emmerde, on fait ce qu'on veut, on a le pognon, on est allié avec ceux qui ont le pognon. Comme vous avez fait avec le coco, vous faites aujourd'hui avec la guerre. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Moi, je vous dis, mes amis, faites quelque chose, partagez les vidéos, n'ayez pas peur. De toute façon, euh, 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 comme je disais déjà à l'époque, vous avez oublié avec leurs masques, ils étaient tous avec leurs masques dans les métros, dans la rue, comme des nazes, comme des moutons, comme des nazes, des petits moutons. Et après, ils allaient au restaurant. Juste après, ils enlevaient leur masque et ils mangeaient. Et là, il n'y avait plus de corona. Là. Mais bande de menteurs et d'hypocrites. Et c'est la même chose avec ils disaient là, oui, non, on veut. Ils n'en ont rien à cirer, ni du Hamas, ni des otages. Ils veulent juste agrandir Israël, c'est tout. Ils veulent agrandir Israël. Ils veulent créer un État sioniste avec des rave parties, avec voilà, comme il dit Trump, vous croyez, ils veulent faire de, mais ça normalement, c'est pas les musulmans qui devraient pas être, eux ils disent, nous on n'est pas d'accord que tu viens ici et tu viens vivre comme un Américain. C'est nous qu'on devrait, nous les Juifs, on devrait dire ça. Mais ici on est dans le palais du roi. Hein. On met une chemise, un minimum, on est, je sais pas, même les chrétiens, ils ont compris ça. Aller au Vatican et essayer de rentrer en gay pride, ils vont vous foutre dehors. Non, ici, ils font les gay pride ici à Jérusalem, à Tel Aviv. Tu vas à Tel Aviv, il y a des célibataires et des chiens et des gays. Célibataires, chiens gays et des militaires de Tsahal. Voilà, c'est ça votre sionisme. C'est ça votre sionisme. Et ce corps malade, il a besoin d'une âme. Et si vous, en fait, finalement, il devrait vous obliger à aller à l'armée, il faudrait peut-être quitter Israël. Parce qu'une fois que ce corps, il aura plus d'âme, c'est fini. Vous allez voir que c'était qu'une enveloppe vide. Là, ils sont en train, Luc Besson, elle a fait un film sur Dracula. C'est ça. Le sionisme, c'est une enveloppe, un corps vide, vide, vide. Et c'est pour ça qu'ils n'ont aucune émotion, aucune empathie, aucune. Ils sont là, la vengeance, on va acheter la bombe atomique, on va tuer tout le monde, et les Espagnols, les antisémites, les Italiens, les Français. On est tous antisémites. C'est toi l'antisémite. C'est toi et tu le sais pas, c'est ça le problème. C'est toi et tu le sais pas. Moi je le sais, je suis antisioniste. Je suis antisioniste. Et rien qu'avec ma bouche, je peux te détruire. Et je vais te détruire rien qu'avec ma bouche. Avec ma bouche, je vais te détruire. Moi, je te le dis. Avec ma bouche, parce que moi, je cherche la vérité, je la dis.
Et allez-y, faites des vidéos, dites, montrez votre figure et dites, moi je suis antisioniste, ce qui se passe. Et dites à vos amis juifs, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça le judaïsme. C'est pas ça mon ami, c'est pas ça. C'est clair. Mais le problème, c'est qu'en dessous de ça, il y a une guerre. C'est clair qu'il y a des musulmans qui veulent aussi le djihad. Oui, il y a aussi des fanatiques là-dedans. Dans toutes les religions, il y a des malades mentaux qui croient que c'est la force. Mais la force de quoi? La force, il n'y a que Dieu. Dieu c'est la force. Dieu, c'est la gloire. Dieu, c'est la magnificence. Il n'y a que Dieu. Toute personne qui met cet habit sur lui et dit voilà, ça, l'effort, il est en train de voler quelque chose qui appartient à Dieu ou n'importe quoi, la justice, tout ça, c'est des attributs de Dieu. C'est pour ça que Dieu, il est invisible. C'est des valeurs, c'est des valeurs. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à comprendre ça? Comment ça se fait? Partagez, il faut arrêter ça. On est en train d'aller mais eux, ils en ont rien à cirer. Ils en ont rien à cirer. C'est les premiers à dégager. C'est les premiers à aller dans des bunkers pendant que nous, on va mourir. C'est les premiers, ils ont tous leur bunker. Tous les rabbinim là, qui sont soi-disant sionistes, ils ont tous un bunker ici. Ils l'ont déjà. Mais que eux, pas nous. Nous, on a un petit Mahamad. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton petit Mahamad là? Si jamais ça tombe vraiment. Si jamais ça tombe vraiment. Est-ce qu'on est en train de se battre pour des valeurs humaines? Est-ce qu'on est en train de se battre pour des valeurs humaines? C'est ça la question. Est-ce qu'on est obligé de devenir pire que les animaux qui ont attaqué les gens le 7 octobre? On doit devenir pire qu'eux, mais ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Et là, on est arrivé au point de non-retour. Et je vais vous dire, et quand on arrive à ce point de non-retour, on ne peut plus continuer, on devient comme Paro. C'est ça l'orgueil. Il y a un moment, Dieu t'enlèvera le libre arbitre. Et que même s'il y a des puissances, des grosses puissances qui disent, comme la Russie ou la Chine, qui vont dire bon, maintenant vous vous calmez, ils vont être capables d'envoyer des bombes quand même. Ils sont plus dans le raisonnable. Même s'ils perdent, ils vont continuer. Regardez ce qui s'est passé avec Bar Korba. Regardez ce qui s'est passé. Ça a terminé l'histoire qu'il a demandé à ses soldats de se suicider, de se tuer l'un l'autre. Voilà ce qu'il a demandé. Et il y en a encore aujourd'hui qui prennent Bar Korba comme exemple. Quand l'histoire dit que c'est un faux messie, l'histoire te le dit. Et toi, tu es là, tu dis, ouais, Bar Korba. Non, c'est pas Bar Korba. C'était pas Bar Korba. Tu comprends? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu vas faire tes chouvas et quand tu vas prier, après, oui, là, tu vas voir que un juif qui fait tes chouvas et qui prie et qui s'en remet totalement à Dieu, alors là, tu vas comprendre c'est quoi la différence. Tu n'auras pas besoin de faire de passer ta vie à faire du crack-maga, à perdre ton temps, à perdre ton temps. Ça que tu vas apprendre, c'est ça. Si tu veux dire, voilà, nous, le Ham Israël, on a gagné parce on était les plus pervers, on avait plus d'argent, c'est ça les attributs que tu veux mettre en avant. Mais c'est ça qui va rester, mon avis. C'est ça tes attributs. C'est comme ça que tu vas faire, tu vas montrer au monde, c'est quoi, on va devenir tous comme Trump ou comme les évangélistes sionistes. Bon, mes amis, que Dieu nous bénisse, qui nous amène le Machar. Faut prier, mes amis, il faut prier. Moi le premier, il faut prier, mes amis, que Hachem nous envoie le vrai Machar, avant qu'il soit trop tard, mes amis, avant qu'il soit trop tard. Parce que eux, ils vont pas s'arrêter. Ils peuvent plus s'arrêter. Moi, je vous le dis, ils peuvent plus s'arrêter. Ils peuvent plus. Donc eux, ils vont continuer. Et si nous, on ne bouge pas, mais sans aucune, même pas l'ombre d'un... Comme ils traitent les Gazaouis, ils vont traiter les Français, les Italiens, les Espagnols, tout le monde. Ils vont vous traiter comme si vous n'existez pas. C'est moins que des animaux. Moins que des animaux. Moins que des animaux. Il faut prier, mes amis. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier.
faut prier. Et c'est là où on se rend compte que on se dit là, ouais, moi je crois en Dieu, moi ci, moi là. Faut prier. Il n'y a que ça, prier. Prier. Oui, prier. Ouais, prier, prier, prier. Et le peu que tu peux faire, fais-le. Le peu que tu peux faire, voilà, voilà, je suis ici à Jérusalem, mais au moins, mais à part ici à Meacharim, quelques Neturei Karta, tous, même ceux qui se disent, ouais, moi, qui me disaient avant qu'ils étaient antisionistes, ils ont tous disparu de la circulation. Même des gens de Meacharim, enfin, déjà, c'est bien, ils ne supportent pas les sionistes, mais ils se taisent. Ils se taisent. Et là où je ne comprends pas, c'est tous les musulmans qui se taisent. Ça, je ne comprends pas. Ça je n'ai pas encore compris.